Hey, salut Grégoire. Salut Jocelyn, comment ça va? Ça va bien, toi? Moi, ça va très, très, très bien. Hey, aujourd'hui, on est lundi, le 14 juin. Bienvenue à Boomers, l'avant-dernier épisode d'avant l'été, là, parce qu'on en fait un en soir, puis on en fait un la semaine prochaine, puis après ça, on va s'en reparler au mois de septembre. Oui, ça serait bien, après la fête du travail. Ouais, après la fête du travail, puis nous autres, cet été, on va s'organiser pour la prochaine saison. On va voir comment qu'on va faire ça. On en profite de l'été pour penser à nos affaires, puis faire un petit wrap-up de tout ce qu'on a fait l'année précédente, puis on va-tu faire un épisode, 2 épisodes par semaine. On vous avait parlé qu'on voulait ajouter des capsules en cours d'année, mais on ne l'a pas fait. On s'est seté un peu pour le faire, mais c'est ça, une chose en amenant une autre, fait qu'on ne l'a pas fait encore, mais on va s'organiser cet été probablement pour faire ça. C'est pas une job à temps plein, notre affaire, là. Non, c'est pas une job à temps plein, c'est un passe-temps. Mais j'aime ça, par exemple, moi, quand je m'en viens ici, le lundi, je me dis, c'est cool, ça fait un petit break dans la semaine. Ça brise la routine. Ça brise la routine, ça me permet d'aller me défouler, de dire tout ce que je pense. On m'a bavé à tour de bras, ça c'est sûr. Écœuré à tour de bras, mais ça vaut au mérite. Puis finalement, pour me défouler, puis donner mon opinion sur tout, puis n'importe quoi, puis juste m'en contre-crisser, et puis dire ce que je pense. Tout est son contraire. Bon, n'importe quoi, je m'en fous. Je peux dire la fin de semaine, la semaine d'après, dire d'autres choses. Là. Non, c'est des conversations à bâton rompu. On ne veut pas refaire le monde. On n'a pas la solution parfaite à toutes les situations. Non. On jase, c'est tout. Oui, il y a une couple de semaines, je disais que Montréal était fini, qu'ils finissaient au plus vite que Toronto les crises dehors. Fait que finalement, ils ont pris le dessus. En 2 épisodes, je pense qu'ils ont battu Toronto, puis ils ont eu le temps de battre Winnipeg. Si bol, ça a pris une semaine, puis ils avaient clenché 2 équipes. Ça n'a pas été le même constat pour d'autres équipes. Là. Il y en a qui pensaient que Boston te pousserait en 4 parts. Mais ça... Hey, salut Sylvain, comment vas-tu? Quoi, vous m'avez parlé? Ça va bien, toi? Ça va bien, mais en passant, vous avez recruté un bon chroniqueur cette année. Oui, un excellent chroniqueur. Merci beaucoup, Sylvain, d'être avec nous. Vraiment, c'est vraiment très, très bien. En termes de sport, moi, j'étais poigné avec quelqu'un qui me faisait croire qu'il connaissait ça. Puis... je dois dire que là, je ne sais pas si je connais ça. J'avais pas prédit, mais d'après la fin de saison qu'ils ont eu, les défaites de Montréal, mais... c'est vrai. C'est un regain de vie. Mais le jeune Caulfield. Mais il y a des affaires que tu as dites, là, à un moment donné, puis je pense que c'est au dernier épisode, je dis, je pense que Sylvain avait raison. Tu sais, quand il disait, il faut que les équipes, c'est comment que je pourrais dire ça? J'ai eu de la misère à le dire la semaine passée aussi, mais les équipes, ils regardent l'autre équipe, puis ils essaient de contrer ce qu'ils font. Mais quand tu connais pas les nouveaux joueurs, tu sais pas comment t'y adapter. Ça fait que t'es pris par surprise, puis là, ça peut te donner un avantage à l'autre équipe. Puis c'est drôle, on dirait que c'est ça qui est arrivé aux Canadiens. Tu sais, il y a Caulfield, Mais sans rien enlever à Montréal, c'est Toronto qui se sont sortis. Parce que les 3 derniers matchs qu'ils ont perdus, les scoreurs étaient où? Tu les as pas vus. Ils étaient sur le dos en arrière du but en train de rire. Par contre, Montréal a très bien joué. A très bien joué pour gagner. Mais Toronto n'a pas joué pour gagner. Exactement. Il y avait bien des joueurs qui étaient passagers, comme ils disent. Et ils poussaient pas beaucoup dans la même direction que tout le monde. Ça a été la même chose avec l'Avalanche. Hein. Il y avait des joueurs qui poussaient pas, fait que les Knights ont gagné. Et moi, j'ai regardé une coupe de game Avalanche Knights pour voir comment est-ce qu'on les battrait. Lesquels? L'Avalanche, les Knights, tu ne savais pas encore à ce moment-là? On ne savait pas à ce moment-là. Puis, je vais te dire, les Knights, là, attache ta tuque, ça bouge. Il n'y en a pas un qui est là pour regarder passer le trafic. Là. Ils sont tous là, puis ils sont tous dans le trafic, puis ça brasse, ça avance. Je regardais la télé aujourd'hui à Vegas, c'est la ville ça, du jeu, hein, fait que les gros deals, du vice aussi, mais du jeu où il y a des grosses gageurs. Puis je pense que les odds, c'est 80 contre 20 pour Vegas, là. Oui, tout le monde prend pour Vegas, comme tout le monde avait pris Toronto pour battre les Canadiens. Winnipeg, c'était so-so. Okay. Mais tout le monde était sûr que Toronto clencherait Montréal. Ce qui est pas assez proche d'arriver, si Montréal s'était pas réveillé, ils avaient commencé à jouer ensemble.
Ce qui est le fun à Montréal, c'est leur électron libre. Le Caulfield, là, c'est incroyable. Il est jamais à la même place. Il est toujours à la place qu'ils l'attendent pas. En tout cas, moi, je t'avais de... Si ça continue de même, je vais devoir des excuses à bien du monde. Je me suis foutu de la gueule de plein de monde toute l'année. Vos Canadiens, on a une équipe pour la Coupe Stanley, on a des gros joueurs, Esti, c'est en train de se faire clencher tout le temps. Là, ils se veillent d'abord, les champions, ils sont en train de se rendre en finale. Mais c'est quoi, de toute façon, on parle de Caulfield, mais Perry et Stahl, ils ont fait d'après moi, ils ont fait un speech que ça a réveillé bien du monde. Mais c'est quoi j'ai dit toute l'année? Si Price, mais pas toute l'année, les fois que j'ai parlé, si Price fait les arrêts, défensifs font attention, puis les joueurs scorent le but, ben, ils vont gagner. Ouais, c'est ça qui arrive. C'est ça qui arrive. Ouais. C'est exactement ça qui arrive. Price fait les arrêts. Il goal pour son 10 millions. Ouais. Absolument. Il vaut son argent. Ouais. C'est ça. Fait que si ça... Tu sais, puis cette année, si Price, les fois qu'il n'était pas blessé, aurait gaulé de même, puis que les joueurs auraient joué de même, mais il n'aurait pas fini dernier. Ben, je te parle dernier pour faire les séries. Là. Il aurait fini peut-être d'un premier, peut-être deuxième même. Oui, mais Price n'était pas là, justement. Moi, il était malade, c'est Allen qui était là. Non, mais les fois qu'il était là. Et les fois qu'il était là, tu sais, qu'ils ont perdu en prolongation sur des niaiseries, puis c'est lui qui gaulait, là. Ouais. Là, les joueurs, tu sais, je sais pas. Là, la différence, c'est qu'en prolongation, il y a les jeunes qui font la passe. Suzuki puis Caulfield, là, les deux. Il y a encore du jus vierge à cette heure-là. Tu sais, probablement qu'avec Julien au début de l'année, ces jeunes-là n'auraient pas joué en prolongation. Exactement. Ah, peut-être, ouais. En tout cas, c'est sûr que là, il nous ramène dans le game en maudit. Là, ça fait deux prolongations que c'est Suzuki puis Caulfield qui ont fait la... non, là, un coup, c'était Caulfield puis Toffoli, là. Mais c'est leur trio. Là. Qui a scoré contre Toronto en prolongation. Tu as eu Suzuki. Mais ça te prend ça. Ça te prend des jeunes, ça te prend des vétérans. Ce qui est bien, c'est que... en dehors de ça, les réguliers, il faut qu'ils embarquent. Mais ce qui est bien, c'est qu'un peu tout le monde compte, puis c'est un peu n'importe quel trio qui compte, dans le sens que c'est pas toujours les mêmes. C'est pas comme McKinnon à Colorado, c'est le seul qui marche au bout. Quand il y avait Rantanen, mais tu parles de ça, mais ça reste qu'à Montréal, à part Toffoli, me semble Dano, il serait dû en mettre une coupe. Josh Anderson, la même chose. Mais t'as-tu vu le travail que Dano fait, toi, pour contrer les meilleurs joueurs adverses? Oui, c'est sûr. Le fou, là, Sheffield, quand il s'est énervé, là, à la fin de la première game, deuxième game, c'est parce que... Hey, je suis obligé de vous... Pouvez-vous me donner 2 minutes? Oui, on s'en reparle. Oui. Parce que Sylvain, il y a une petite urgence. Mais bon, ça. Puis ça, on n'a même pas eu le temps d'en parler, je pense, en 2 épisodes. C'est arrivé bing, bang, boom, cette affaire-là, hein, de Sheffield. De Sheffield, qu'est-ce que c'est? Sheffield, lui, le parfum, là, qui a ramassé le Evans, là. Là, puis il voit sur les réseaux sociaux, puis il se dit victime qui a été... ont outrepassé leurs droits, puis c'est pas des farces. Tu parles d'un imbécile, toi. À sa place, je fermerais ma gueule, puis j'aurais le profil bas. Non, faut tout le temps que tu joues l'innocence, man. Ça, là, c'est ça, la loi puis le droit. Faut que tu fasses comme si c'était pas de ta faute, puis tu savais pas, puis c'est pas ça que tu voulais faire. Non, faut tu vas avoir, tu arrives à une merde, là, tu vas avoir c'est rare que tu vas avoir quelqu'un qui va avoir son avocat, puis son avocat va lui dire, on dit que c'est de ta faute. Non, c'est toujours la mauvaise foi qui fait loi de tout. Ben oui, ça me le doute. Ça, là, on est une société de mauvaise foi. Solide. Personne n'assume leurs erreurs. Ouais. Fait que c'est ça, on va voir la série qui va se continuer à soir. Puis je checkais les games, ça va durer, ça. C'est bon, un bon bout en juin. Ça va quasiment se rendre en juillet cette année. Oui. Ben, ça dépend combien longues sont les séries. Oui, ils jouent 2 jours, mais là, c'est loin, Vegas, là. Il joue 2 jours, puis il y a tout un décalage de 3 heures aussi, là. Ah ouais? Ben oui. C'est vrai, ils sont au centre pas mal, ça. Fait que, ben moi, j'aurais pensé que c'était 2 heures, puis il confirmait que c'était 3 heures le matin. Il y avait un gars, là, il était 1 heure, là, puis lui, il y a un gars des sports à télé, là, puis il était à Vegas, puis il disait qu'il était 10 heures. Il faisait comme 45 degrés, je pense, à Vegas. Oui, ça a l'air qu'il faisait chaud. Puis là, aussi à Vegas, c'est que, lui, ce qu'il dit, c'est que c'est comme s'il n'y a pas de COVID, là.
Ils vont être, je sais pas trop, 18 000 dans l'aréna. Il n'y a personne qui porte des masques là. Il n'y en a plus de COVID. Là. Eux autres, ils ont décidé que c'était réglé à Vegas. Aux États-Unis, ils sont à peu près plusieurs États sont à 50% de doses. Hein? Aux États-Unis, ils sont comme jamais. J'entendais ça en radio en venant. Ils étaient pas. Puis pas que les États-Unis, plusieurs autres pays. On est pas mal champions au Québec pour le Canada, finalement. Parce qu'il y a des pays là, que c'est parti en feu, mais ça se tollait à 50% de première dose. Fait que nous autres, on est rendu pas mal haut en première dose. Non, eux autres ont 50% deux doses. Non. Certains États, peut-être pas tous. Non, ils ont de la misère, ça stall. Là. Parce que j'ai lu, il y a une statistique aujourd'hui, là, parce que les Américains, ils ont des doses qui ne se servent pas, puis ils veulent les donner aux Canadiens, mais Santé Canada ne veut pas. OK. Fait qu'ils sont obligés de les jeter. Les jeter, mais ils peuvent les envoyer aux pays pauvres. Je sais pas. En tout cas, je sais pas. Mais c'est parce que la date de péremption est proche, fait qu'ils ne peuvent pas les envoyer dans un pays qui n'est pas organisé pour les donner, mais de toute façon, ils vont les jeter, ils vont les enfouir. C'est ça qu'ils vont faire avec. Il en congèle des vaccins, là, puis il y en a qui ont reçu, là, à un moment donné, qui avait une date de péremption de, je sais pas, fin avril, je pense, puis ils ont décidé que c'était bon jusqu'au mois de juillet. Ils ont étiré la sauce pendant un mois. Ils ont changé la date. Ils ont fait des tests sur les vaccins, puis il est encore bon. Ils ont changé la date de péremption. Ils ont fait comme dans les épiceries, ils changent les étiquettes, puis ça finit. Mais la différence, c'est que ici, on a vraiment besoin des vaccins. Mais tu sais, ils mettent une date de péremption. Ils savent pas combien de temps ça dure. C'est du nouveau stock. Ils l'ont jamais testé. Ils peuvent pas savoir qu'après 3 semaines, il est plus bon. Ils peuvent certifier qu'après tant de temps, il est encore bon. Mais après, ils savent pas. Ils savent pas. Il est peut-être encore bon. Tu sais, le Pfizer, là, ça prenait des frigidaires à moins 80, moins 70 degrés pour le garder. Là. Ça a l'air que c'est pas vrai. C'est plus vrai. C'est plus ça, non? Non, c'est ça. Fait que ça peut-être ça justifiait le fait qu'ils vendaient, je sais pas, 70 pièces la dose au lieu de 4 pièces. Ils vendaient ça 102 pièces la dose. Au lieu d'AstraZeneca, 8 piastres, je sais pas, 15 26. 26? Ouais, ça. En tout cas, gang de bandits. Une petite différence, mais qu'est-ce que tu veux? Ouais, mais on va la faire notre shop avec ça. La pandémie, c'est pas vrai, c'est pour que les pharmaceutiques puissent vendre des vaccins. Ouais. Tout le monde sait ça. En tout cas, au Québec, ça va bien parce qu'on est des moutons. Et on suit. On nous dit allez vous faire vacciner. Bon, on va se faire vacciner. Fait que, mais quelque part, on est des champs. Puis je dis au Québec, c'est pas rien qu'au Québec, c'est au Canada. Là. Au Canada, c'est 9% de doses. Ah ouais, au Canada. Oui, mais la deuxième dose, ça vient de commencer. Ils l'ont devancé, puis ça vient de commencer. Ouais, mais la première dose, on était à 75 passés. Là. Oui, la première dose, on a une bonne moyenne. Ah oui, ça va bien ici. Puis le défi, ça va être ça. Ça va être la deuxième dose. C'est juste plate qu'il n'y a pas... ils n'ont pas accepté encore, en tout cas, le vaccin de Johnson. Tu sais, le Johnson & Johnson, une dose, là, c'est celui-là, il l'avait homologué puis il l'avait accepté. Naturellement, il doit y avoir des raisons pourquoi ils ne l'ont pas fait, mais s'il l'avait fait, ça aurait aidé beaucoup, ça aussi. Là, tu sais, une shot. Tu imagines les jeunes qui ont de la misère à y aller pour une fois, là, tu te gardes, tu vas être dingue une fois, ça sera même pas deux. Là. Puis, en fait, je pense que je dis là, c'est vrai pour tout le monde aussi, parce que il semblerait que c'est là le défi. C'est que les gens vont avoir une dose, ils savent qu'ils sont protégés un peu, il y a moins de COVID, fait que le monde va être moins porté à y aller. Mais ça a l'air qu'avec le variant indien, le Delta qu'ils appellent maintenant, là, il me semble que c'est ça son nom qu'ils ont donné, là, il faut vraiment que tu aies les 2 doses pour que ça... Pour être certain. Pour que ça soit couvert contre les variants, là, pour avoir une meilleure couverture. Fait que c'est ça. Ça, c'est le danger de ne pas avoir une grande vaccination, que ce soit presque 90% de peut-être plus même de couvert, parce que il y a le COVID, il va continuer d'exister. Mm-hmm. Et les gens vont continuer de l'attraper s'ils ne sont pas vaccinés. Et puis, c'est ces variants-là qui vont peut-être développer une souche résistante aux vaccins qui existent maintenant. Exact. C'est ça l'affaire que il faudrait faire attention. Je ne veux pas faire de la morale à personne. Non. Je ne veux pas dire ce que j'en pense exactement. C'est une suggestion que je fais. Moi, on va apprendre. Pour nous aider à passer à travers. On apprend à vivre avec. Là. On n'a pas le choix. Il va être là. C'est une nouvelle bébelle. Là. À moins qu'on soit capable de l'éradiquer comme par miracle. On n'est même pas capable d'éradiquer le rhume et la grippe. Fait que on est loin. La grippe, pourquoi qu'on peut pas? C'est parce que la souche est différente à toutes les années. Ouais, puis lui, le champion là, de COVID, qu'est-ce qu'il fait avec ses variants, lui? C'est ça, il fait la même chose. Il mute puis il change. Fait qu'on va être pogné pour vivre avec pendant un bout de temps. Mais le bon côté de l'histoire, c'est que maintenant, il y a une compagnie québécoise qui est en train de développer, enfin, il y a des Américains impliqués, là, mais qui est en train de développer un vaccin qui est très prometteur en premier essai, qui est rendu à 90%. Mais c'est surtout qu'il va y avoir 2 endroits au Canada ou au Québec qui vont pouvoir
fabriquer des vaccins. Oui, c'est ça. Ils vont pouvoir faire la recherche pour les vaccins. On va avoir une ça, là, c'est une fichue de belle affaire. Oui, puis tu sais, on a garoché de l'argent là, chez Pfizer et chez Moderna, le point que le Canada et tous les pays pour qu'ils fassent leur recherche. Je dis ces deux compagnies-là, plus d'autres compagnies. Là. À un moment donné, ils vont en faire de la recherche, puis ils vont peut-être les vendre, là, comment on appelle, les brevets? Ouais, les brevets, là, tu sais, en tout cas, à tout le moins les partager pour que les shops puissent le faire. Tu sais, s'ils développent quelque chose de nouveau, puis notre shop est capable de le faire, on va te payer une cote, mais on va le faire. Tu sais, on n'aura pas le choix à un moment donné. Là. Mais il faut qu'ils enlèvent les brevets. C'est quoi le mot, à toi? Non, mais sans les enlever, les brevets, mais permettre d'en faire. Tu sais, gars, j'ai la technologie, là. OK, tu l'as inventé, là, tu l'as trouvé, là, la recette, là. Ben, moi, te l'acheter, la recette, ou prête-moi là. Tu sais, moi, te donner, je sais pas, moi, tant d'argent par dose que je vais faire, tu sais. Fait que t'as même pas dû de le faire, moi, juste te payer des droits. Payer des droits, tiens. Tu sais pas si ça peut ça de même en pharmaceutique, là, mais. Tu sais, c'est sans dire que je prends ta recette puis je la vends pour pas cher, mais je prends ta recette puis je te donne une cote. Tu vas faire ton profit pareil, tu sais. Mais le profit sera pas le même. Et puis, ils ne seront pas les seuls, ils n'auront pas le monopole. C'est ça l'autre affaire. Bon, en tout cas, ils veulent avoir le monopole. Bon, il faut trouver une façon, parce que sinon, de toute façon, il y en a qui vont faire la contrefaçon à un moment donné. Là. Eh bien, il va y avoir des copies en Chine, ça c'est sûr. La Chine et le Japon vont le copier. C'est ça. Puis on va les se faire vexer en Chine. Mais non, je n'irai pas là. Certainement pas. En tout cas, pas moi. Je vais aller racheter le cossin. Fait que Sylvain va revenir avec nous, ça sera pas long. Il nous a fait signe, là. Attends un peu, on va aller voir s'il est là. Il est là. Sylvain est revenu? Oui, je suis là. Salut, désolé, c'était mon médecin pour ma condition. Puis, ta condition, comment tu vas, la santé covidienne? Ça n'a pas changé beaucoup. Physio, il faut que je reprenne des forces. OK. Hey, d'après le physiothérapeute, il faut que je me refasse. Ah ouais, tu c'est plus simple que ça. Okay. Ouais. Fait que là, tu es en break. Le virus a tout détruit de mon corps d'athlète. Ah ouais, c'est ça. Là, je suis rendu dans un corps de jeune fille, comme l'annonce, pas la chanson des 3 accords. Puis, comment t'aimes ça? Oh, c'est plate, en être toujours de mauvaise humeur, puis pas savoir ce que je veux. Ouais, c'est ça. Les affaires qui sont pas faciles. Il est mon oncle, Mais pour en revenir à votre affaire de, tu sais, qui n'ont pas contré le virus du rhume, c'est pas compliqué. De continuer à se désinfecter les mains. Ouais. Le rhume, tu portes un masque, tu ne contamineras pas personne. Alors, on va continuer à apprendre à vivre avec. Tu sais, on a hâte, là, on va arriver, puis on se dit c'est la fin, là. Ça risque d'être un semblant de fin quand tout le monde sur la planète va avoir été vacciné, puis qu'on ait un peu pris le contrôle des variants, puis il va falloir les garder, nos mesures, là. Puis tu sais, ça a un avantage de garder les mesures. C'est sûr qu'on était à un extrême, là, quand il fallait tout le temps avoir le masque partout, tout le temps, là. T'imagines les enfants dans les écoles, ceux qui travaillent dans les hôpitaux, puis en tout cas, toutes sortes de places qui avaient tout le temps le masque. Par contre, si là, on se retrouve dans des situations où on met le masque dans des endroits comme stratégiques, dans des situations stratégiques, transport en commun, tel endroit public, hey, il n'y a pas eu de grippe cette année. C'est pour ça. Il n'y a pas eu de grippe. Non. C'est bol. Fait qu'il y a des raisons pour ça. Grippe, toutes ces affaires-là. Tu sais, il y a du positif dans tout. Ça, oui, ça a été gossant anastique, là, pendant quoi? Ça fait 20 mois, là, qu'on est là-dedans, là. En tout cas, à peu près, là. C'est sûr que peut-être pas 15 mois, 15 mois. Puis ça va faire quasiment presque 2 ans, mais qu'on s'en soit à peu près sorti, là. Mais on apprend de ça, puis on va apprendre à vivre avec. Tu parles des enfants, les masques des enfants dans les écoles. Ouais. Honnêtement, j'ai pas vu grands-enfants souffrir de ça, là. Ah, OK. Pas tant que ça, non? Ah, c'est vrai? En tout cas, à moins qu'il y ait des affaires que j'ai pas su, là, non. Je te dirais que les enfants le portaient bien, puis il y avait pas de... En tout cas, à ma connaissance, il n'y avait pas de problème avec ça. Ben, probablement que je faisais de la projection, là, quand je voyais les jeunes. C'est plus tes parents, je pense, qui faisaient des problèmes. OK, bon. Comme d'habitude, tu sais. Ouais, ça me fait penser à, tu sais, les secondaires 5, le bal des finissants. Là, vous n'aurez pas de bal. On n'aura pas de bal, on veut un bal. Les parents, ça leur prend un bal. Les psychologues, c'est important, c'est un rite de passage. Les écoles, ça leur prend un bal. Puis là, on dit, hey, vous allez pouvoir en faire un bal le 8 juillet. 250 personnes, à 0 restriction, vous allez pouvoir danser, vous tousser d'en face, vous frencher. C'était free for all.
Puis là, c'est comme, mais là, c'est loin le 8 juillet. Puis là, le 8 juillet, on n'a pas le temps de s'organiser. Bon, mais là, nous autres, on a fini de travailler, on va pas à l'école. Puis là, moi, je me disais, hey, il n'y a plus de bout. Puis en même temps, je me disais, il n'y a pas de bout, mais... je pense que les médias, ils cherchent les astiques de chialeux, là. Puis ils en trouvent un, là. Hey, il y a un petit gars qui a dit, ouais, ben là, moi, rendu le 8 juillet, je vais te réveiller, j'aurais plus la tête à la fête. Mais Chris, tu resteras chez vous. Si tu vas-y pas à la fête, tu sais. Non, mais c'est ça. Tu sais, je dis, toi, t'as plus de tête à la fête. Ben, il y en a peut-être c'est d'autres. 2 semaines, là. Hey, 2 semaines, pis on dit, t'es free for all. On dit, tu peux faire l'avant-balle, l'après-balle. Puis ça semblait vraiment être ça. C'est comme tu peux faire n'importe quoi, là. Chris, hey, moi, je sauterais sur l'occasion, maudit. Puis il y en a des écoles qui disent on peut pas s'organiser ça de même. Moi, j'étais un jeune, là, je m'organisais avec ma gang de chums. Tu te souviens, Sylvain, qu'on était on se faisait des parties, là. On pourrait s'organiser un party en 2-3 semaines, hein? Peut-être, t'imagines-tu? Même on a perdu un chum là-dessus et je pense qu'il n'est jamais revenu du party. il est peut-être caché en dessous d'un banc au cégep. On le cherche encore, on ne l'a pas réveillé. Mais non, ben c'est sûr. Ben là... Je leur ai dit, moi, si vous voulez un party, un bal, pas de problème. Faites-vous vacciner. Vous allez l'avoir votre balle. Ben c'est ça qui est en train. À un moment donné, il y avait un doute. Mais c'est ça qu'il leur a dit. Yeah, on veut que tout le monde soit vacciné avant le 23 juin, quelque chose en même. 2 semaines après cette date-là, vous allez pouvoir en faire un party. Hey, Colin! Puis là, ça trouve le moyen de chialer. Mais comme je te dis, je pense qu'ils font exprès de chercher les chialeux, là. Ça n'a pas de bon sens, tu sais. Fait que c'est peut-être 10 chialeux sur 3000 contents. Ben c'est ça. Puis c'est peut-être ça, moi aussi, je me fais manipuler par les médias aussi. Tu sais, quand tu me dis, moi, je vois les jeunes à l'école, puis j'entends les parents, puis les gens dire, les masques, puis ci, puis ça. Ben, je me dis, ça doit être pénible pour les enfants. Puis toi, t'es dans le milieu, puis tu me dis, ils n'ont pas de l'air de trouver ça tellement dur, tu sais. Fait qu'on nous envoie. Honnêtement, non. Ben, c'est ça. Fait que je pense que c'est ça. On se fait avoir un bord puis de l'autre. Ma petite fille, j'ai demandé à mon fils comment est-ce qu'elle avait trouvé ça. Elle dit la première journée, c'était achalant, mais après ça, on s'est habitué. Ben ouais. C'est sûr. Je pense que... Honnêtement, je pense que c'était plus dur pour nous autres parce que bien des fois, tu reçois un call, tu te dépêches. Oh, j'ai oublié mon masque. Tu tournes dans ton bureau, tu prends ton masque, puis là, tu t'en vas. Les enfants, à part quelques-uns qui ont répété toujours la même chose, relève ton masque. Ouais. Mais ça, sinon, mais ça, on le faisait avec des adultes aussi. Mets-les sur ton nez. Puis l'autre affaire, en fait, moi, ce qui devait être pénible pour les jeunes, c'est que c'est aussi les plus vieux, que c'était une journée sur 2 ou souvent à distance, là. Hey, quand t'es ticu de même, là, ben, je dis ticu, là, je suis pas fin, là, ça va assez vieux, là, mais la vie sociale, c'est important de voir tes chums, c'est important d'aller à l'école, tu sais, puis c'est pas rien pour aller à l'école faire les cours, des fois, c'est aller à l'école pour avoir du son avec le monde auto aussi, là, tu sais, je veux dire, en tout cas, ça a dû être assez pénible. Moi, puis les jeunes, ils participent au vaccin. On pourrait peut-être dire qu'ils sont comme obligés, je sais pas trop, là, mais les 12 ans et plus, là, c'est bol, sont en train de rejoindre les 18-30, 18-40, là, qui stallent, là. Oh, oui. Mais c'est sûr qu'ils font des campagnes dans les écoles, ils vont les vacciner dans les écoles, ils s'organisent pour. Mais les plus jeunes, là, sont pas mal dans le game, là. Ouais, c'est vrai qu'ils ont une journée de congé en une raille en autobus pour aller se faire vacciner, quelques-uns, pas tout le monde. Moi, fait qu'ils en profitent. C'est bien correct, là. Et puis j'ai entendu dire à une école, je sais pas si cette semaine-ci, mais la fin de semaine passée, je me souviens pas à quel endroit, mais c'était une école d'environ 600 étudiants. Puis dans une journée, ils n'avaient vacciné plus que 500. Fait qu'il en restait un autre. Dans 2 jours, ils en vaccinaient 1100. Hey, c'est quelque chose pareil, là. C'est bon, dans le gymnase de l'école, là, ils déplacent les équipes, ils font une clinique de vaccination là, puis mais gars, c'est ça, ils amènent le vaccin sur place. Fait que aider le monde à amener des vaccins sur place. Puis c'est là-dessus que le gouvernement se démerde pour essayer d'aller chercher la 2e dose le plus possible. Il fait vite. C'est sûr qu'ils doivent mettre beaucoup de pression sur le personnel, malheureusement. Ça, on n'entend pas parler, là. Mais probablement que les gens qui travaillent dans le milieu, ils ont beaucoup de pression, puis ça doit pas être rose, ça doit pas être le fun. Non, mais c'est ça, je le comprends. D'un autre côté, si on veut juger le gouvernement là-dessus, c'est pas correct pour eux autres, mais d'un autre côté, ils sont efficaces pareil, puis ils font le job, ça va être vacciné. Faut oublier, c'est leur travail. C'est sûr que c'est demandant, mais c'est demandant sur un laps de temps. Oui, mais c'est leur travail. Ça devient normal. Oui, mais ça fait 15 mois qu'ils se font ponctionner, là, qu'ils se font pressuriser tout le temps. La période que j'ai passée à l'hôpital, j'ai vu la même chose avec les infirmières, les préposés, puis tout le reste des... Tu sais, c'est pas une période normale pour personne. Non, je sais bien. Puis il y en a qui sont tombés. Au bout de la ligne, garde...
Moi, là, comme concierge d'une école, que je vais ramasser du vomi aux affaires-là, mais regarde, je le sais, c'est ma job. Fait que donc, il faut que je m'en attende. Oui, je sais bien. Mais tu sais, mais même si ça n'attendait, personne ne s'attendait à une telle pandémie, puis il y a bien du monde qui sont tombés au combat, hein, tu sais. C'est sûr, mais c'est s'ajuster en chemin. C'est ça. C'est demandant beaucoup là, ouais. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. C'est comme ça. Fait que, hey, on revient-tu au hockey rapidement, vos prédictions, les gars? Vas-y, Sylvain. Moi, je dis Montréal. Parce que si Montréal joue comme ils ont joué, il y a des chances. Ils vont jouer au même niveau que les Knights, mais ça va aller d'un bord ou de l'autre. C'est une bonne équipe, là. Ils ont 2 bons gardiens. Mais deux bons gardiens, mais malgré que Fleury est canadien, il y a bien des joueurs qui le connaissent. Moi, je vais y aller avec mon cœur, puis je vais faire une niaiserie comme un gars, il a fait à la télé l'autre fois. Ça se passe à Salut Bonjour, le gars qui fait une chronique sur les vidéos là, d'Internet. Là. Puis lui, il a dit contre Winnipeg, là, Montréal les battrait en 4. Fait qu'il s'est fait rire de lui par tout le monde. Il s'est fait chier par tout le monde. Puis crée-moi, la journée canadienne avait battu, le lendemain, le Canadien avait battu les Jets en 4. Là, tout le monde était là à faire le meilleur culpa. Ils ont représenté les capsules de TV qui se foutaient de sa gueule. Puis l'autre, puis ils ont donné le veston rouge de Bergevin. Crée-moi, il était long flatté, stick. Fait que moi, je dis que le Canadien va gagner. Il va battre Vegas en 4. J'ai rien à perdre. Montréal peut gagner, mais. Ah, c'est ça. Ben, on disait ça aussi contre Winnipeg. Hein? On disait, non, mais la mentalité de Vegas. La mentalité de Vegas. 5-6 peut-être, mais 4. OK. Ben, vous saurez faire vos. Ça finit en 4, là, la prochaine chronique, je la fais en boxeur. Ben ouais. C'est peut-être déjà en boxeur, mon champion. Non, je t'en shirt. En fait, moi, ce que je voulais te dire, Sylvain, c'est que t'as entendu tantôt qu'on va recommencer au mois de septembre, après l'été. On va avoir un épisode la semaine prochaine. Mais j'imagine que si ça va bien de même avec la COVID, tu vas peut-être vouloir venir avec nous autres en studio, moi. On verra. En tout cas, moi, j'essaie de recruter d'autres personnes. Je dis, hey, si vous avez des affaires à dire, là, c'est une bonne chronique pour en parler. Ah, ben oui, c'est une bonne place. Nous autres, on n'a pas cherché vraiment. Tu sais, moi, quand je t'ai interpellé, Sylvain, parce que j'ai demandé à Sylvain, ça tenterait-tu de participer? Il commentait nos épisodes, puis c'était bien. Puis disant, ben là, il était willing. C'est le fun, on a quelqu'un pour qui jaser. Puis surtout, je savais que tu connaissais ça, le sport. Mais des fois, on fait des demandes. On demande aux gens. On a eu des invités à l'occasion. Mais il y a pas, ça se rue pas comment qu'on dit ça? Ça se rue pas aux portes? Comment qu'on dit ça? Ça frappe pas aux portes. Ça frappe pas aux portes. Il y a le monde, ils sont pas. Mais je pense qu'il y a des gens qui voudraient venir, mais qui attendent juste l'invitation. Mais en tout cas, moi, j'étais pas dans une situation pour faire des invitations tout le temps. J'en ai fait quelques-unes, mais des fois ça marche, des fois ça marche pas. Et c'est sûr que parfois on a des divergences d'opinion. Puis il y a des gens qui veulent pas venir s'ostiner avec nous autres. Je les comprends, là, c'est bien correct. Ah ouais, mais on s'estime tout le temps, nous autres, on s'arrache pas les cheveux. Ben, en fait, ça serait difficile. Mais, imagine tout le monde avec la même opinion, on s'en irait où? Ça serait plate en tavernane. Puis, tu sais, des fois. C'est pas juste ça. Suis-en un, là, mettons, un petit coune, là, qui est allé manifester au stade, là, puis qui finit, puis qui l'a attrapé. Ouais. Même toi, suivre un gars de même, on est tous morts. On est tous dans l'ordre. Effectivement. Effectivement. Non, c'est ça. Une opinion différente, je pense, ça fait un job. Puis une opinion, ça demeure une opinion tant que c'est dans le respect. Oui, c'est ça. J'espère que c'est pas manquer de respect de dire à quelqu'un qui a pas de cheveux, là, mais... Oui, c'est sûr que tous ceux qui prennent pas pour les Browns, c'est pas des vrais. Je veux dire, ça, c'est pas une opinion, c'est un fait. Ah, c'est un fait, non, OK. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Alors moi, j'ai déjà débarqué quelqu'un de mes amis Facebook parce qu'il prenait les Browns, puis il tripait sur Chara, là. Non, merci. Ah ouais. Ah non, c'était exagéré. Chara, honnêtement, c'était un gentleman, là. Oui. Non, mais je vais te compter un fait. En dehors de la glace, peut-être. Quelqu'un qui va vouloir aller se battre avec, à moins qu'il ait donné un coup vraiment salaud. Chara, regarde, il va lui parler, il va dire, t'es sûr que tu veux te battre, t'es certain. C'est vrai, c'est vrai. Il commence pas à le frapper, mais avant, il sait qu'à grandeur, par la portée qu'il a, là, s'il veut, là, il l'éloigne pendant, puis il le ramène, puis bing, bing, tu sais. S'il voudrait, il fait ça. Mais avant de se battre avec quelqu'un, il l'avertit. Ouais, c'est pas Wilson, mettons. Non. Puis des coups salauds. J'ose croire avec Pacioretty, c'était pas vraiment voulu.
Mais d'un autre côté, tu sais, le monde, il y a quelqu'un à un moment donné qui a dit, ouais, mais Pacioretty, c'est son aréna. Il sait où est-ce que la vide commence. Pourquoi qu'il s'est sorti à la tête à partir de là? Ah, ben là, ça, c'est mauvaise foi. Non, ça aide de mauvaise foi. Je sais qu'un certain côté, de la manière que tu te places, l'autre avec son air d'aller, à un moment donné, tu sais que tu n'arrêtes plus. Mais il y a l'intensité du jeu, puis il y a l'impact du moment. Tu sais, c'est peut-être que Pacioretty a mal évalué l'endroit où il était sur la glace, puis que c'est pour ça qu'il s'est trouvé en état vulnérable. Puis l'autre, ben, il faisait son travail. Le gros joueur de Montréal, c'est Pacioretty, fait que lui, ce qu'il voulait, c'est l'arrêter sur le bord de la bande. Il voulait l'ériver comme il faut pour qu'il n'ose plus passer de son bord. En sortant son bras, en poussant Pacioretty comme à l'extérieur, mais tu sais, il arrête là. Ouais. Sauf que la vite est arrivée. Ben, c'est ça. Comme je te dis, j'ose croire que c'était pas prémédité. D'après moi, non. C'est pas Scheifele, mettons. Combien d'affaires qu'il a faites en dehors de la glace pour le monde, c'est incroyable. Tu sais, toutes les affaires qu'il peut avoir contribué, puis en tout cas, car on a. Des chroniques que je lis par rapport à ça. Puis Marchand, la même chose. Marchand, il a même un moment donné, il a pogné un ticket, puis c'est quelqu'un qui est arrivé, qui a vu ça, il a pris le ticket, il a sorti de l'argent, il a laissé une note, il dit, garde, il dit, nous autres, on t'aime bien, là, et je paye ton ticket. Puis pourtant, on s'entend qu'il n'y a pas besoin de personne pour payer son ticket, là. Non, mais tu parles de deux joueurs que sur la glace, mettons que moi, Marchand, je le trouve un peu mean des fois, mais il reste que tu le prendrais dans ton équipe, comme Gallagher, mettons, tu sais. C'est un peu le même genre. Mais si tu regardes partout, si tu regardes, mettons, au complet, il en reçoit des coups mean aussi. Ben oui. Tu sais, c'est normal, là. Tu sais, t'en reçois, c'est normal. Oh oui, mais oui, moi aussi, je le prendrais dans mon équipe, n'importe quand, puis j'espère qu'il va rester là. Regarde combien il a fait de points cette année, 69 en saison? Quelque chose comme ça, puis il y a un but, je pense qu'il y a 12 points matchs ou quelque chose comme ça. Il y a 12 points en 11 matchs de série. Et c'est pas, c'est un très bon joueur. Tu sais, en quelque part, moi, il n'est pas si gros que ça, là. C'est style, mais avec un petit peu plus de talent. Ouais, exactement. C'est ce que je dirais. Non plus, le Marchand. Pour faire un autre lien avec le hockey. Puis n'oubliez pas, c'est un Canadien, hein. Marchand, ça? Oui, tant mieux. On l'a perdu. C'est un Canadien. OK. Mais c'est quoi le problème? C'est quoi le rapport? On s'en fout d'où ce qu'ils viennent dans le monde, là. C'est juste un joueur de hockey, un bon joueur de hockey. C'est un Canadien. OK. C'est un Américain, c'est un Canadien. Ben non, t'es un peu là. Le gars, il gratte les bonnes raisons. Sylvain, mêle pas les cartes, là. C'est un joueur de Boston. C'est un joueur de Boston. On a le droit de l'haïr parce qu'il joue à Boston. Mais né au Canada. On s'en fout de ce qu'il est né, il joue à Boston. On est Canadien. Une chose qui est certaine, c'est qu'il n'est pas dans les séries. Il n'est plus dans les séries. Mais pour faire un lien avec le hockey, puis depuis d'autres points, je pense que tu disais ça tantôt à Vegas, l'aréna va être plein, il va y avoir 18 000 personnes. C'est toi qui disais ça. C'est moi qui disais ça, c'est ça. Je disais ça tantôt. Il va y avoir 18 000 personnes à Vegas, 2500 à Montréal. Hey, là, c'est pesant, maudit. Là, OK, ils sont en train de négocier pour remplir la salle plus un peu à Montréal. Ouais. Si j'entendais le ministre Dubé après-midi dire on va pas se benchmarker, comme il dit, on va pas se comparer aux États-Unis, on va plus se comparer à l'Europe, puis avec l'euro, qu'est-ce qu'ils font, tout ça. Peut-être qu'il va y avoir un peu plus de monde dans l'aréna, au Centre Bell pour les matchs du Canadien à Montréal. Mais je me dis, à quelque part, comment ça se fait que c'est 2 poids, 2 mesures comme ça? Je sais bien qu'il y a bien du monde qui aime le hockey, là, puis que c'est important, puis que l'ambiance est meilleure quand les salles sont pleines. Mais comment ça se fait que quand vient le temps de faire une game de hockey, on peut remplir l'aréna, puis quand vient le temps de faire un festival dans un grand parc comme le parc Maisonneuve ou d'autres endroits, qu'on est restreint à un plus petit nombre de personnes? Moi, j'ai un petit peu de misère avec ça, comme ce 2 poids, 2 mesures-là avec le hockey qui est super populaire versus d'autres événements culturels qui pourraient avoir lieu. Comprends-tu? Oui, je comprends ce que tu dis, mais j'ai pas de réponse à ça. Là. Non, mais c'est ça. Ben moi, je me dis, tu sais, si t'es capable de faire une game de hockey à 2500 d'une salle, puis là, tout d'un coup, tu dis, oh non, mais là, on est perdant parce qu'à Vegas, il y a 18 000 personnes, ils ont plus la foule qui les maintient, on va mettre plus de monde à Montréal, on va mettre 10 000 personnes dans le Centre Bell. On garde des distanciations. Mais si c'est bon pour une game de hockey, c'est bon pour un show.
Oui. Ah, ça peut être bon au stade olympique aussi, là. Oui, mais pendant un show, c'est comme un karaoké. Le monde chante. Fait que c'est... Ça crie en crise au hockey, là, arrête, là, le monde crie comme des malades. Ça se crache la bière d'en face pis tout. Je sais bien que là, il n'y a pas de concession. Je pense qu'il n'y a pas de boisson. À 12 piastres la bière, moi, je la crache. Ouais, non, c'est une manière de parler. Fait que c'est ça, j'espère juste que... Si vous voulez Vas-y. Si vous voulez mon point de vue, moi, là, je vais dire, Montréal, ça sera pas avant 6 matchs. Mais si Vegas gagne, c'est en 5. Bon, ça va finir en 4. Ça va être fini. Le dimanche prochain, là, ils vont annoncer là, que la série avec New York Islanders, ceux qui ont battu Boston, là, ça va commencer. Là. Moi, je pense... Je devrais arrêter pelule. Moi, je pense changer ma dose. Moi, je pense que Montréal va se rendre en finale de la Coupe Stanley. Ouais. Et puis, que pour la finale... Toi aussi, tu prends des pelules, hein? Oui, j'en prends des fortes à partir. Le gars, il est frustré parce que Boston, il est sorti. Il veut juste que Montréal sorte. Il traite tout le monde de fou aussi. Non, pas que Montréal sorte. Non. Moi, je dis que... Si Montréal joue comme ils ont joué, ils ont des chances. Okay. Ah ouais, ils ont des bonnes chances. Bon, mais quand Grégoire dit que Montréal va aller en finale, ça se peut, ça? Montréal va aller en finale, puis si Montréal va en finale, ceux qui vont avoir 2 vaccins vont pouvoir remplir le forum avec ça. Le forum. Le Centre Bell. Montréal contre qui? Je suis là, ok, je suis bon. Tampa ou Islanders? Tampa. Non, moi, je pense que ça va être New York. Islanders. Moi, je pense que c'est Tampa. Ah non, moi, écoute, si une équipe était capable de battre Boston, là, c'est elle qui va se rendre à la Coupe Stanley. Non, Boston était très amoché. Le soigneur t'a blessé. Bon. Même le soigneur t'a blessé à Boston. Il restait combien de joueurs à défense à Boston dans la dernière game qui étaient vraiment des bons partants, là, qui n'étaient pas des remplaçants? Il en restait combien? McAvoy, il devait être blessé. Il va avoir joué blessé, lui? Oui, il s'est fait blesser. Palmieri qui a relevé la face, là, à un moment donné, là. C'était comme pas drôle, ça. Puis il a même pas été puni. Hey, les gars, ça revient tout le temps à parler de hockey. Moi, je vais vous parler de spectacle. Ben, j'y parle de Boston pour le consoler. C'est du spectacle, OK? C'est du spectacle. Je veux juste le consoler parce qu'il a passé la semaine à pleurer. Mais tu sais, quand tantôt je disais là, que le monde, là, on dit, regarde, on va déconfiner, on va faire des affaires, on va s'organiser pour faire des événements, puis il y a tout le temps quelqu'un qui chiale. À Trois-Rivières, il y a un festival qui s'appelle le Festivois. Je suis jamais allé, ça a l'air que c'est très, très bon. C'est des spectacles musicaux. Fait que des chanteurs, toutes sortes d'affaires, puis qui est là pour respecter les règles, puis simplifier la vie aux participants. Ben, ils ont fait comme des petits stages pour chaque personne. Tu sais, comme t'as un espace avec une barrière, là, puis tu peux être 2 ou 4 là-dedans. Fait que là, t'es sûr que tu te casses pas la tête, que tu respectes la distanciation, que tu es en tes distances, puis tout. Puis là, il y a du monde qui ont dit, mais là, on dirait qu'on est dans des enclos à vaches. Hey, tu t'en sors jamais, là. Hey, non, peu importe. Tu t'en sors jamais. Moi, je capotais, je me disais, hey, c'est vraiment cool. J'aimerais ça, c'est comme un VIP, c'est comme une loge. Ouais. T'es pas assis dans le gazon, tu peux amener ta chaise, t'es assis sur ton petit stage, puis il y a du monde qui réussit à chialer comme de quoi que ça a pas rapport. En tout cas, moi, tout ça pour te dire que les chialeux, il y en a partout. Puis à TV, je sais pas où c'est qu'ils trouvent. Son champion. On en masse au Québec des chialeux. Non, il exagère tout le temps. C'est tout le temps exagéré, ces affaires. Même des fois, je serais même pas surpris que un journaliste arriverait et dit là, regarde, j'ai besoin que tu chiales, que t'es pas d'accord. Ou la personne sait comment ça marche. Puis elle voit que c'est le gars de TVA, la fille de TVA, puis elle dit j'ai envie de m'envoyer mon 5 minutes de gloire. Puis ouais, c'est ça. Andy Rawls dit elle a 15 secondes, 15 minutes de gloire. Tout le monde veut l'avoir. C'est ça. Fait que là, je vais avoir mon moment de gloire, je vais passer à la TV, moi dire une énormité. Peut-être que je la pense, peut-être que je la pense pas, mais moi être sûr de passer à la TV. Puis souvent, ceux qui disent des énormités, là, je vais faire un gros jugement, là, mais tu vois que c'est des gens qui avaient comme hâte de passer à la TV, puis que bien souvent, il te tu connais pas le voisin, mais tu sais pas c'est qui, ça avait l'air du bon monde, mais je pense que lui, t'es un peu malade. Fait que lui, il passe à la TV. S'ils ont trouvé quelqu'un qui a dit que le gars était malade, ils vont te le passer à la TV. Mais ça, c'est un peu la faute des nouvelles listes qui ils vont chercher des gens par rapport le voisin. Connais-tu ton voisin, toi? Non, je le connais pas, mon voisin. Fait que, mais il réussit à cogner dans la porte du monde, les faire sortir, puis dire, connaissez-vous le voisin? Pas vraiment, pouvez-vous me parler de lui? Oh, il m'a vous parler de lui. Mais t'es un champion.
Ben, tu sais, nous autres, moi, je les connais, mes voisins, mais qu'est-ce qu'ils font à la maison, à l'intérieur, je sais pas. Ça, ce qu'ils font à l'extérieur, je le sais un peu plus. C'est ça, mais ce que les apparences... Tu portes un jugement sur eux autres? Ce que tu vois à l'extérieur, tu sais... Ce qu'ils font, ben c'est sûr que tu vois ce qu'ils font à l'extérieur, parce qu'en dedans, tu le vois pas. Mais tu sais, il y a du monde qui ont comme deux vies, là. Hey, il y en a combien des gars fuckés, là, que devant le monde, là, c'est le meilleur gars du monde, puis c'est le plus fin, puis tout ça, puis quand il arrive, tout seul avec sa femme ou avec sa famille, que c'est une grosse merde, là. Oh oui, c'est généralement les grosses merdes comme ça en public, là, c'est généralement les plus appréciés. Oui, c'est des gens qui savent se faire apprécier dans le public. Comment ils appellent ça dans les pervers narcissiques? C'est ça que tu vois, pervers narcissique. Et en public, là, mon Dieu, tu jurerais que c'est la meilleure personne au monde, puis tu vas entendre dire, puis c'est des gens psychopathes, là, c'est des dangereux. Puis, t'entends dire qu'ils ont... Non, ça se peut pas, puis c'était un bon gars, puis... tu sais, il est sur la glace, puis il dit aux autres, t'es-tu sûr que c'est vraiment ça que tu veux? Puis... Ah non. Il dit là, mais là, tu t'as fait exprès de te cogner à la tête sur le bord de la vitre. Si tu savais bien que t'étais ta patinoire à toi. Il fait semblant d'avoir rien dans la tête. T'étais chez vous, tu t'as fait exprès, man, tu pètes la tête sur le bord de la vitre. Ouais. Ben, c'est quelqu'un qui voulait attirer l'attention. Je suis à peu près sûr que oui, il a fait exprès. Il voulait passer aux nouvelles. Hey, là-dessus, moi, j'aime ça qu'on finisse un bon fourré de même. Je pense que ça va être la fin de cet épisode-là. Écoute, Sylvain, on va peut-être se reparler la semaine prochaine. On va voir comment les choses se passent. Mais si on se reparle pas, merci beaucoup d'avoir participé avec nous. On va peut-être te remercier encore la semaine prochaine. Mais aucun problème. C'était très divertissant. Puis c'est bien le fun d'avoir ton opinion puis tes connaissances de hockey. Fait que sinon, ben comme je te disais tantôt, ça serait le fun si tu pouvais venir en studio à l'automne. Là. J'imagine que ça va être moins pire en termes de restrictions. Nous, on enregistre le lundi, mais on peut s'organiser pour enregistrer d'autres journées aussi, ça serait plus facile. Bon, on checkera, mais il y a juste un problème. J'ai juste des chandails noirs et bruns. Il n'y a pas de problème. On va s'organiser. On va t'aimer pareil. Merci beaucoup. Ouais. Hey, salut Sylvain. Merci beaucoup, Sylvain. Hey, salut Grégoire, et puis bonne semaine. Bonne semaine à tout le monde. Bonne semaine, Jocelyn. On va aller voir le hockey à 9h à soir. Ben oui, on va aller voir Montréal perdre en prolongation par un but ce soir, mais okay, après, ça va se déranger. Et c'est terminé. Au revoir. Allez, tout le monde.